Je crois que tout le monde a une bonne disposition d'écoute. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que elle dit, me fait Gaspard dit toujours, j'ai besoin de votre attention, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut que ce soir, nous puissions avancer ensemble pas à pas. Parce que nous allons aborder le côté principal d'ici là. Je ne sais pas quand. Nous sommes encore en train de poser le fondement de notre sujet. Parce que la parole n'est pas prêchée pour amuser les gens. Amen. Il n'y a rien de plus sérieux que l'évangile. Donc elle est prêchée pour que le croyant puisse s'affermir et soit ce que la parole a prévu qu'il soit. Parce que c'est lui qui fait ces choses-là. Je prends 3 passages ce soir. Jean chapitre 3. Nous nous levons pour lire la parole dans Jean chapitre 3. Je remercie les frères qui envoient des messages parce que c'est bien. C'est bien. Il y a quelqu'un qui est tombé juste aujourd'hui. Et Brigitte à côté de ce que je prêche. Et ça tombe bien, mais bon. Ça m'a donné encore des idées. Mais je ne sais pas si le Seigneur les exploite. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. 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 Romains, chapitre 8, verset 19. Commençons d'abord par Romains, chapitre 3, verset 23. Romains, chapitre 3, verset 23. Tu as juste là? Car tous ont péché. Amen. Et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et nous prenons enfin Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre sujet peut nous être utile de par le titre, parce que ça ressemble à ce que je n'ai pas prévu cela, mais tout à l'heure quand on disait, je me suis dit en fait, apparemment ça indique quelque chose. En marche vers notre divinité. Je parle de ça par rapport au fait que les nouvelles que le Seigneur nous a données, il a justifié la marche en parlant du fait de se faire connaître dans la marche, en parlant du fait de ramener ses fils à lui. Le titre que j'ai mis, je ne m'attendais pas seulement ce soir, mais je l'ai depuis hier. Et si c'est cette semaine ou ce mois que la divinité s'est incarnée en nous? Parce que justement, c'est vers cela que nous courons. Et j'ai pris le sujet, parler des circonstances du temps. Je n'ai pas mémoire. Le trajet et le temps dans lequel nous sommes, qui correspond bien à cela, en marche vers notre divinité.
Parce que c'est tout à vous désormais. Aujourd'hui, on doit être attentif. Parce que ne faites plus ça, faites ceci, faites cela, c'est terminé. Tout ce qu'il fallait comme concours, du moins comme consigne, le concours qu'il nous a porté, il a arrêté. Parce que pour lui, c'est terminé. Maintenant, il nous regarde. Nous sommes dans les finitions. Ce n'est pas le moment de relâcher, de penser à autre chose. Pourquoi nous sommes dans l'expectative? Parce que ça peut être à n'importe quel moment et personne ne rend de consigne à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il n'a qu'un seul conseiller. Dieu n'a qu'un seul conseiller. C'est sa volonté. Et donc, frère, qu'on ne soit pas aujourd'hui dans la mécanique, on prie, on va prier à quelle heure? Non, on prie, il faut qu'on s'attende à quelque chose. Parce que réellement, l'enseignement qu'il nous fallait est terminé. Et rappelez-vous qu'il ne reste que la porte. Et c'est pour nous prions pour ces choses. C'est celui qui exauce qui fixe le temps. S'il dit que c'est ce soir, il saura comment faire. N'oublions pas cela. Amen. Moi, je suis joyeux, je suis content. Parce qu'au moins cette phase, de manière claire, est terminée. Et il nous en parle. Il ne parle plus. Il répète en disant ce que j'avais à faire est terminé. C'est à vous maintenant d'appliquer. Et nous sommes en train d'appliquer. Rappelez-vous, le jour où le mur des anges s'est écroulé, personne ne s'y attendait. Et c'est comme ça que ça se fera aujourd'hui. Amen. J'ai besoin de votre attention parce que j'ai envie de parler de quelque chose. L'homme n'est rien. Il n'a qu'une seule valeur, c'est celle que Dieu lui accorde. Amen. 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 Oh frère, votre chair c'est quoi? Amen. Votre esprit, vous le connaissez? C'est quoi ton esprit, frère? Amen. Dis-moi un peu, ton âme, c'est quoi? Amen. C'est juste entre nous, quoi. Je veux que... Parce que quand on dit moi, ceci, frère, vous faites erreur. Amen. Nous ne sommes rien. Amen. Amen. Nous ne sommes que ce que Dieu veut bien que nous soyons, parce qu'il nous a conçus pour être cela. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit de nous qui doit être l'objet de notre considération. Nous considérons ce que Dieu a dit de nous. C'est ça le véritable croyant. Parce que si tu regardes toi-même, dis-moi frère, qui tu es. Amen. Ton corps, c'est la poussière. Amen. Ton esprit, tu ne sais pas c'est quoi. Ton âme, tu ne sais pas l'âme c'est quoi. J'ai voulu qu'on s'asseye un peu, parce que nous, on est en train de parler, qu'on veut quelque chose. Non. On nous fait parler, nous ne parlons même pas. On nous fait parler. Amen. Si la règle souffle, c'est fini. Amen. Amen. J'ai besoin de ce que chacun comprenne ça, qu'en fait, il se peut que je n'existe pas. Amen. C'est Dieu qui donne forme à ton existence. Amen. Qui donne essence à ton existence. Et qui fait qu'à ton existence. Nous avons besoin de nous effacer et voir ce que Dieu a en train de faire. Amen. Et être admiratif. Amen. Comme au départ, quand il criait, c'est laquelle on criait seulement. Mais on ne sait pas comment il fait. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Être admiratif. Contempler comment il fait les choses pour nous. Amen. En nous abandonnant seulement, nous attendant à lui, en disant mais qui est dans ce Dieu-là? Il est merveilleux. C'est tout ce que nous avons à faire, frère. Amen. Quand on veut s'introduire pour dire pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi ceci, tu es qui? Tu ne te connais même pas toi-même. Pourquoi poser des questions sur des choses dont tu n'as aucune maîtrise? Amen. Oh, nous sommes
en retard par rapport à quel calendrier? Il faut que vraiment ça vienne maintenant, Seigneur, moi j'en ai marre. Toi, tu en as marre. Qui es-tu, homme? Amen. Puissions-nous nous effacer et contempler la grâce qui nous est faite. C'est une grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous dise, de par les gens qui sont dans le ciel et sur la terre, je vous ai choisi pour porter ça. Amen. C'est à lui de diriger, de conduire, de faire ce qu'il veut. Et nous, on profite seulement. Amen, amen. Toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est tout. J'en parle parce que cet après-midi, je continue sur notre sujet. Et mon souhait que l'homme s'efface, qu'il comprenne ce que Dieu dit qu'il a fait de nous. Nous verrons seulement que c'est son grand plan qui se développe devant nous, c'est tout. Il a fait un plan, il fait que le plan se manifeste devant nous. Nous aurions pu être des démons, mais nous ne sommes pas. Amen. Quand tu fais que Seigneur, tu n'es pas un démon, tu l'as dit. Non. Nous aurions dû être la semence du serpent. Est-ce que toi tu as dit à Dieu un jour, ne fais pas devant la semence du serpent? Non. On pourrait être des crapauds. Est-ce que tu as dit du Seigneur, moi je veux le crapaud? Non. Tu as choisi? Non. Celui qui a fait de toi, cet élu, cette épouse, Amen. ce fils a manifesté, Amen. laisse-le faire ce qu'il a déjà fait, qu'il a prévu. C'est tout. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons seulement à glorifier Dieu, à remercier Dieu, parce qu'il aurait pu faire de nous des sorciers Amen. ou des cailloux. Mais il a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, frère. Alléluia! Amen. Amen. Tu n'as pas été là pour refuser ni accepter. Amen. Tu n'as pas été là pour faire des choix, non, rien du tout. Ça tombe dessus, frère. Rien que ça. Déjà, le fait qu'on soit des humains, le chef-d'œuvre, c'est déjà quelque chose. Amen. Nous devons passer notre nuit, notre journée, notre temps à remercier le Seigneur, à remercier le Seigneur, à remercier le Seigneur. On ne peut être un poisson dans l'eau, on ne l'est pas. Et personne n'a revendiqué quoi que ce soit. C'est lui, dans son amour, dans sa bonté, qui dit, toi Gaspard, je fais de toi un prédicateur. C'est pour ça que celui qui prêche n'est rien du tout, frère. Je ne dis pas par vérité, hein, je vous le dis la vérité. J'apprends beaucoup à la chair. Celui qui prêche ne connaît absolument rien du tout. Amen. Je suis ici parce que Dieu m'avait dit en 2006, en 2005, ne dis plus que tu ne peux pas. C'est moi qui ferai les choses à ta place. Amen. Depuis 2005, je suis venu à la chair à cause de ça. Parce que je clamais mon incapacité. Seigneur, je ne peux pas. Mais tu ne peux pas appeler. J'ai dit non. Tu n'as pas vu que tu peux pas l'appeler. Tu peux appeler. Non, moi, je ne veux pas. Non, non, il m'a blâmé. Mais il a été moi. Ne parle plus comme ça. Amen. J'ai dû être blâmé parce qu'il a eu plusieurs fois jusqu'à ce qu'il m'ait blâmé. Ne parle plus comme ça. Ce n'est pas toi qui feras les choses, c'est moi qui ferai les choses. Et moi aussi, chaque fois, il dit Seigneur, tu vois comment je suis coincé, c'est toi qui feras. Et jamais je n'ai été déçu. Frère, nous ne sommes rien. Amen. Tirons avantage de ce que la grâce est tombée sur nous. Amen. Ce sujet est important dans la mesure où nous sommes ceux-là qui disent avoir perdu et qui le ramènent. Il ne blague pas avec ça. C'est son choix. Il a fait une partie de lui qui ne peut pas perdre. Et quand les gens ont peur, frère, tu as peur de prophétie, tu as peur de vision, tu as peur de perdre. Bon, alors, celui qui t'a choisi s'est trompé alors. Tu penses pouvoir te sauver ici. Ou bien éviter-le. Mais ceux qui sont les enfants de Caïn, ils ne peuvent pas changer. C'est fini. Comme vous non plus. Alors, restez en paix. Réjouissez-vous. Soyez joyeux. Parce que ça ne peut pas changer. Il aurait pu faire de vous, je ne sais pas quoi. Mais il a tout évité pour faire de toi un fils de Dieu. Alléluia. Comment peux-tu changer cela?
Et vous pensez que les fausses prophéties, les histoires des visions, vont vous enlever de cela, les choses du temps. Non. Amen, amen. Nous savons comment les gérer. Aujourd'hui, il ne parle plus, vous allez accuser quoi? Il n'y a plus de prophétie. Nous sommes restés maintenant avec la parole et avec l'exécution de ce qu'on nous a dit. Alors, en marche vers notre divinité, qu'est-ce que c'est? Frère Branham m'a montré que nous étions des dieux amateurs. On dominait toutes choses. Et malheureusement, nous avons été séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Cet éloignement, frère, ce n'est pas les questions de kilomètres, non. Quelqu'un dans sa pensée pense que non, Dieu est déjà à 1000 km, nous sommes sinon toujours là à côté de nous. Je ne vous laisserai pas orphelin là. C'est une question de dimension. Et c'est ce qu'on a perdu qu'on doit récupérer. Mais il y a un temps qui doit s'écouler et c'est ce que nous devons voir. Si je parle d'un temps qui doit s'écouler et qu'on doit le voir, c'est parce que, frère, au commencement, comme disons, on a été éloigné de Dieu et maintenant il nous ramène. On peut penser que c'est facile. Non. Je vous ai dit, assistons seulement à ce qu'il fait, laissons Dieu faire. Il est Dieu. Voyez comment il a conçu l'Éden. Il est Dieu. Mais au départ, la terre était informe et vide. Mais cette terre qui était informe et vide, c'est là qu'il a décidé de planter l'Éden. Il ne l'a pas fait d'un claquement de doigts, l'Éden est venu, non. Que la lumière soit, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, jusqu'au 6e jour, l'homme n'a qu'à venir, et l'homme n'est pas venu comme vous, l'homme, non, non, la peau d'acide, la poussière, et il met le souffle, l'homme vit, l'homme commence à faire. Il y a eu un temps, et pourtant c'est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Amen, amen. Il y a eu un temps pour construire l'Église. Et pourtant, il est Dieu. Tout va dans un programme parfait que lui seul a la maîtrise. Amen. L'Église est née. Amen. Comme nous l'appelons, l'arbre épouse a été planté le jour de la Pentecôte. Mais ce n'est pas ça, ça devait rester là comme ça. Mais on est passé du premier âge au deuxième, jusqu'à la lycée, jusqu'à ce que c'est la fin aujourd'hui qu'on voit maintenant l'arbre épouse, c'est quoi? Et pourtant c'est Dieu. Il aurait pu planter sur la Pentecôte et puis terminer. Non. Il a des programmes, des plans à faire. Il sait ce qu'il fait. Nous devons seulement être admiratifs. Ah bon? Non, c'est comme ça. Ben amen. Ah bon, c'est comme ça. C'est tout. Quand il fabriquait, quand il créait le soleil et tout ça, et nous, lequel a posé des poussées qui les doigts, nous voyons comment le soleil est placé, les planètes sont placées, nous sommes admiratifs, c'est tout, frère. Amen. Amen. Qui aurait pu imaginer que l'Église prendrait cet âge? Les apôtres pensaient que le Seigneur nous cherchait, il vient de là. Pierre n'a jamais su qu'on attendait 1000 ans. Non. Paul non plus. Ceux de tous les âges n'ont pas pensé qu'on attendrait encore à la fin. Non. Ils pensaient que c'est maintenant là. Amen. Amen. Tous ont échoué. Même ceux qui veulent les années là, Dieu a échoué. Même Branham a échoué. Il a cru que c'est en son temps. Il a dit. Amen. Donc, tout homme doit laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. Je vous supplie par rapport à cela, parce qu'on s'ennuie simplement à donner des pensées dans les choses qui nous échappent de loin. Et on se fait du mal soi-même. Ainsi, n'a-t-il pas dit l'homme qui l'a crié? Frère, là nous a dévoilé comment Dieu fait pour avoir un homme parfait. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Parce que j'ai envie de parler du rapprochement que Dieu fait pour nous ramener. Et quelqu'un peut penser que non, mais Dieu, il peut le faire. Oui, ceci, il peut le faire. Mais nous ne savons pas ce qu'il fera. Mais nous savons que le processus de ramener est entamé. Comment il fait, on ne sait pas. Ça peut être demain.
Et les choses prêches aujourd'hui, ils se sont déjà passés peut-être, et d'autres sont à venir, mais on ne sait pas. La statue d'un homme parfait. Vous avez les 7 vertus. La foi, la vertu, la tempérance, la patience, tout le reste, jusqu'à l'affection fraternelle, la piété. Ces choses-là, il ne les fait pas en même temps, tu es déjà un saint. Non. Ce sont les vertus qu'il place au fur et à mesure. Après ça, il met ça. Après ça, il ajoute ça. Après ça, il ajoute ça. Vous avez un homme parfait. Amen. Donc, quand il nous ramène, il y a aussi un processus. C'est encore là une marche qui nous permet de quitter la dimension à laquelle nous sommes partis pour revenir à lui. Ça ne se fait pas bon, non. Ça justifie ce qu'il a dit. Je marche avec vous, c'est pour vous ramener à moi, parce que vous avez été éloignés. Soyons simplement là pour comprendre qu'est-ce que c'est et assister à ce que lui fait. Étant humble, nous abandonnant, étant patient, en voyant ce qu'il veut faire. Maintenant, je commence mon sujet. La partie de ce soir. On pourra avancer même une semaine pour que les choses soient claires pour chacun de nous. Amen. 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 Donc, nous sommes fils de Dieu. Quand on le regarde, on peut voir notre condition. Assieds-toi bien. C'est toi. Notre condition, notre tenue de conduite. Et on peut se dire, mais qui sont ces gens-là? Ils sont les fils. Et pourtant, bien sûr, nous sommes des fils de Dieu. Nous reflétons seulement la vie qui vient de l'éloignement, qui vient de notre échec, qui vient de nouvelles conditions après l'échec. Mais en réalité, en nous-mêmes, ce n'est pas ce que nous sommes. Amen. Alors, voyez-vous, l'apôtre Paul dit que la gloire que nous avions, quand je dis nous, je parle de notre père Adam, nous sommes tous privés de gloire. Pourquoi? Parce qu'on a péché. C'est que la gloire de Dieu, c'est sa puissance, c'est sa force, c'est sa sagesse. Nous avons tout perdu. Et pourtant, Adam avait ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on perde tout? Il dit, nous avons été privés de cette gloire à cause du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons donc que le péché nous a éloignés de Dieu. Mais quand on dit que le péché nous a éloignés de Dieu, à quoi cela consiste au fait? Nous allons pas à pas. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, du moins verset 27, l'homme a été créé. C'est l'homme esprit. L'esprit qui est créé par Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il y a l'homme formé, qui était la poussière. Et quand on met ces deux ensemble, vous avez un homme avec l'esprit humain. Parce que l'homme a été créé homme et femme. Donc c'est l'esprit humain qui est là. Les deux étaient dans un corps. Adam était les deux. Il était à la fois, il avait l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dedans, donc l'esprit des hommes. Dans un corps. L'esprit humain féminin, l'esprit humain masculin, dans un corps. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ce souffle, il a soufflé encore. C'est pas l'homme créé ça. C'est maintenant l'esprit qui vient de lui. Parce qu'il y a l'homme créé et l'homme formé. Il les met ensemble, ils sont donc un corps qui peut bouger. Mais l'esprit souffle de lui. Il met ça dans l'homme, devient une âme vivante. Et c'est ainsi que cet homme peut commencer à exécuter les tâches que Dieu lui a données. S'il était seulement un humain, il n'aurait jamais fait.
C'est pour ça que restant simplement un homme, il ne pouvait pas exécuter ses tâches. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'homme de la création. Mais quand le Créateur s'est établi dans l'homme, c'est lui qui soumettait la nature quand Adam parle. C'est lui qui fait la crainte de la création quand Adam parle. Amen. C'est là, quand le péché est venu, il nous a séparés de cette divinité qui habitait dans Adam. L'esprit est parti. Adam est resté un homme ordinaire. Un simple homme. Parce que la divinité est partie. Et c'est cette partie de l'humain qui est entrée sous le contrôle du diable. C'est pour ça que le diable a réussi, après avoir vu l'homme, l'économie de Dieu, il est devenu le patron de l'homme. Il le conduit maintenant, il le gère. L'homme devient ainsi un homme impuissant comme on voit aujourd'hui. Il devient un esclave. Il est dominé. Amen. Amen. Voilà comment le péché nous a séparé de la gloire qu'on avait, qui vient du Saint-Esprit, Dieu qui était en nous. Alors Dieu s'est éloigné de nous. Le péché s'est interposé entre Dieu et nous. C'est là la clé. Maintenant, frère, l'homme qui est devenu un homme ordinaire, un homme impuissant, un homme faible, au point que lui qui dominait hier est dominé aujourd'hui, a vécu comme ça pendant 4000 ans. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu par excellence vienne sur la terre. Amen. Amen. Et quand Jésus arrive, Amen. qu'était-il? Un homme aussi un corps, mais dans lequel la divinité habitait. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. C'est aussi un corps qui avait l'esprit humain. Frère, il était un homme à 100%, pouvait se marier, fonder une famille. Mais dans ce temps, la divinité habitait. Amen. C'est pour ça qu'il dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père qui habite en moi, l'Esprit, qui fait ces choses. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme quelque part, appelé Nicodème, il regarde comme ça, il dit, c'est pas croyable. Amen. Amen. Personne ne peut faire des choses comme ça si Dieu est avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Il a compris. Quel homme peut faire ça? C'est Dieu ça. Amen. Et il est parti voir Jésus. Lui confessant cela, ah Jésus, même si tu nous entends te critiquer, nous savons que tu es un docteur de Dieu. Moi je vais te le dire. Amen. Tu entends quand il te critiquer, il t'insulte, c'est faux, il sait pas, il sait que tu es un docteur de Dieu. Amen. Parce que les choses que tu fais, personne ne peut les faire. Si la divinité n'habite pas lui. Amen. Alors Jésus peut lui dire, mais Nicodème, les choses que tu vois, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas les manifester. Il faut une naissance qui est différente de celle que vous avez. Et c'est là que je voudrais que nous puissions être attentifs. Amen. 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 Notre problème est lié à notre naissance. Amen. Il est dit de nous que nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans l'iniquité. Le péché, c'est l'incrédulité. Et ne pas croire ce que Dieu a dit. Comment sommes-nous nés dans le péché? Nous sommes dans le péché comment?
ait des enfants. Avant donc qu'il ait des enfants, le diable est venu montrer le moyen de la naissance. Et il a amené le moyen du sexe que nous connaissons. Or, si Adam était devenu croyant, les enfants n'étaient derrière sur la parole. Mais il a quitté la foi et les enfants sont d'après la pensée du diable qui gère la chair. Parce que l'esprit est parti, l'esprit a géré la chair. Donc nous naissons comme ça, la chair. Alors qu'on devait être par la parole. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le péché, mais parce que Adam n'était plus un croyant au moment où nous naissons. Nous naissons des vies de péché. C'est comme ça que notre père Seth est né. Pas d'après ce que Dieu avait déterminé, mais d'après les plans qui sont venus de l'ennemi. La chair. Et nous naissons comme on est né ici. Si quelqu'un n'est pas né comme ça ici, alors vous êtes autrement. Puisque c'est par là que la chose se joue. Amen. 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 Nous avons été causés de péché, mais l'iniquité, c'est quoi? C'est que Adam savait bien que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais il a suivi quand même Ève dans sa chute. Il aurait pu rester lui. Toi, tu tombais vers là-bas et se crier notre famille et le pouvoir. Mais il a suivi. Donc, sachant très bien que ce que Ève a fait n'est pas bien, on a interdit ça, mais il a suivi le péché. L'iniquité, c'est là. Le péché, c'est d'avoir goûté la parole et aller faire autre chose. L'iniquité, c'est qu'il était conscient de ce que le péché est arrivé. Au lieu de rester à côté, il a suivi sa femme. L'iniquité, c'est connaître ce qui est vrai et refuser de pratiquer. Nous sommes nés dans ces conditions-là. Et c'est ainsi alors que le grand esprit de Dieu s'est éloigné de nous. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus vit notre Sauveur, lui, il est né comment? Il est né exactement comme Adam était né. La parole. Amen. Il n'est né pas par la voie interdite, le sexe, la chair, qui est dominée par le diable. Il n'est pas né comme ça. Il est par la parole. C'est pour ça qu'il est né hors du péché, hors de l'iniquité, la parole. Et quand il s'appelait d'après le commandement de Dieu, de même, Adam est né le commandement de la parole, Dieu s'est établi en lui. Jésus était dans le commandement de la parole, Dieu s'est établi en lui. Et il a fait les mêmes choses qu'Adam avait faites. Ce qui veut dire que si nous aussi, nous voulons récupérer notre divinité, nous devons être d'après la parole. Amen. Voilà pourquoi on parle d'une autre naissance, une nouvelle naissance. Cette fois-ci par la parole. Et c'est pour ça que la parole nous est prêchée. Afin que nous acceptions cette fois-ci de naître par la parole, parce que déjà, nous sommes nés par la chair, ce que Dieu condamne. Mais si on veut redevenir ce qu'on était avant, nous acceptons de naître par la parole, et la parole nous est prêchée pour ça. Amen, amen. C'est pour ça qu'il faut croire la parole et accepter de nouveau. Une fois qu'on est par la parole, la divinité perdue revient sur vous. Amen. Aussi simple que ça. Donc Nicodème, tu ne peux pas pratiquer ces choses que tu vois. Il faut que tu aies de nouveau. Une fois que tu nais par la parole, alors la divinité reviendra sur vous et les choses tu peux les faire. Amen. Amen. C'est ça le plan. Alors aujourd'hui, ce que Dieu veut, il a promis qu'au temps de la fin, il va manifester des fils comme Jésus. Amen, amen. Le moyen que nous avons pour être comme Jésus, c'est que la parole sera prêchée. Et nous naissons cette fois-ci par la parole, et la divinité viendra sur ces gens. Mais si nous restons avec notre naissance ancienne qui est condamnée, il n'y a rien que nous puissions faire. Voilà pourquoi Dieu veut nous ramener à ce qu'il est,
à ce qu'il a prévu pour nous, parce que nous devons être égaux à Jésus-Christ en puissance, mais pas avec la naissance de la chair qui est le plan de Satan, avec la naissance de la parole. Voilà pourquoi le message nous est prêché. Je vais lire. Frère, dire, pour que nous puissions alors naître par la parole, alors que nous sommes déjà nés. On se connaît, on se salue. Nous sommes nés. Il dit que ce temps que nous sommes doit d'abord mourir. Amen. Afin qu'un autre du moins monte de là où cela est pris. Amen. Et c'est ça que les gens n'acceptent pas. Amen. Ils veulent être membres. Frère nous dit, ils veulent aller au ciel vivant comme le monde. Non. Nous devons mourir à tous les acquis que nous avons eus dans la première naissance, qui sont tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, quand la parole dit faites ceci, faites cela, ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous ramener à ce qu'elle a créé. Amen. On dit aux enfants, vous n'allez pas dans cet esprit. C'est trop dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est trop dur, hein? C'est comme ça. Comment voulez-vous être un fils de Dieu tout en calomniant les gens? Ce n'est pas possible. Amen. Comment peut-on faire? Il y a deux camps. Nous exprimons les données d'un ou des autres camps. Quand nous voyons le Seigneur dire, si on vous donne encore l'autre jour, qu'est-ce que c'est fait? Si on te gifle, toi tu gifles. Mais il a montré son camp de la bagarre. Il a tapé. Toi tu fais comment? Si toi tu tapes, mais vous êtes dans le camp. Donc quand il te tape et que tu montes la joue, tu es le camp de la paix. Chacun, dans chaque action, tu dois montrer de quel petit tu es. C'est pour ça qu'on a dit, regardez très bien la passion du Christ. Même au plus fort de ses attaques, tout ce qu'il subissait, prend les clous, il était en train de prier, montrant que non, ce n'est pas mon camp là-bas. Amen. Amen. On l'insulte, on le tape, on fait tout. Il supporte tout. Pourquoi il supportait? Je ne voudrais pas dire que ce n'est pas supporté. Il était dans son élément. Amen. Parce que ceux-là étaient en train de traiter ce qu'ils sont. La haine, les querelles, les invectives, tout ça, la colère. Mais lui, ce n'est pas son camp. Il est resté dans son camp, quoi qu'il ait entendu, quoi qu'il ait vu, quoi qu'il ait ressenti. Amen. C'est ça que nous devons exprimer. Quand je vous dis frère, on va faire envoyer des messages, les gens n'envoient pas les messages. Frère, ceux qui n'envoient pas les messages, laissez-les. Mais exprimez ce que vous êtes. Ne faites pas ce que de l'autre côté. Non, 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 ne faites pas ça. Ramenez-les à comprendre. Ils comprendront. Quand les gens ont manqué de colère, on connaît la colère, moi je me fasse. Non, si quelqu'un a colère contre toi, ne le suis pas. Tu dois rester dans le camp qui est le tien. Et si c'est un frère, nous devons le ramener de notre côté. C'est ça, il y a deux camps. Si quelqu'un vous insulte, n'insultez pas, les injures, c'est le camp de Satan, des choses qui nous a mis, qu'il a posé sur nous. Mais quelqu'un m'a insulté, moi je le bénis. Bénissez ceux qui m'ont dit, c'est ça frère. Amen. Amen. Quand l'ennemi viendra, dans son temps avec la haine. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu aimes ton ennemi parce que c'est ça qui est ton côté. Amen. Je ne sais pas si ça rentre. Nous devons toujours montrer que notre côté est celui-là. Si nous faisons la haine à la haine, la bataille à la bataille, la terre sera toujours comme elle était avant. Puisque ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Mais si on fait la bataille, nous on se fait la bataille, on fait la guerre, nous on se fait la guerre, mais d'où viendra alors le royaume que nous voulons voir sur la terre? Nous sommes les porteurs de ce royaume-là. C'est pour ça, quand ils vont poser les actes, nous posons les nôtres. Et les gens vont voir qu'il y a avec lui le royaume.
beaucoup comprendront que, ah oui, et notre loyau est plus fort. Même si vous voyez qu'ils agissent, ils sont les insultes, mais l'amour, il n'y a rien de plus puissant que ça. Amen, amen. Apporter la paix, il n'y a rien de plus puissant que ça. Amen. Vous ferez honte au diable. Oh là là, frère. J'ai pas envie d'aller loin. Il y a des gens qui me viennent. Alors, notre vie actuelle, on a vu quand nous sommes venus sur la terre, nous avons hérité de tout ce que la terre peut nous donner. Tu nais dans une religion. On te demande l'école. Il faut construire. Il faut devenir ceci. On te donne dans la compétition. Et chacun se met dans la compétition. Il faut qu'on me voit. Moi, ma maison. Moi j'ai mes diplômes. C'est tout le monde ici qui fait fierté de ses diplômes. Or, c'est autant de choses qui nous ont éloignés de Dieu. On n'avait pas conscience de cela. Même si aujourd'hui, ton diplôme te permet d'avoir un bon salaire, mais il t'a éloigné de Dieu. Je dis, si on me demandait de prendre la vie, une fois que je nais, je devais commencer par où le message. Amen. Là, je serai dans mon élément depuis l'enfance. Amen. Mais nous avons été corrompus par tout ce qu'on a écouté. Et je vous dis, frère, chaque enseignement est faux. Je dis, chaque enseignement qui est sur la terre est faux. Tout est faux. Parce que c'est Dieu ce qui est la vérité. Amen. Amen. Parce que si vous voyez, Amen. demandez à ceux qui font la vérité, le frère chirurgien, il sait que tout n'est pas comme vous pensez. Il y a des erreurs, il y a des trucs, tout est comme ça, on attend. Mais il sait aussi que si le grand médecin passe par là, on a besoin de rien. Il ne touche rien et tout est parfait. Mais il y a des... On coupe bien quelqu'un aujourd'hui, des gens ont fait un arrêté, celui-là a été mal cousu, celui-là a été mal, le plat a été mal posé. C'est comme ça, c'est des erreurs. Mais le grand médecin a besoin de plâtre. Non. Quand il passe la perfection. Ainsi fait, nous devons donc revenir à cette naissance que Dieu avait. Et pour qu'on puisse arriver, pensons alors à un grain de maïs. Oh là là, j'ai passé mon temps. Je m'arrête au grain de maïs en disant, nous pensons au grain de maïs. J'ai besoin d'avoir un épi de maïs. Mais j'ai le grain. Potentiellement, je peux avoir l'épi. Parce que à partir du grain, je peux avoir une tige de maïs qui pousse. Et j'ai les pieds en haut. Ça va se multiplier. Mais si vous gardez votre grain de maïs en main, même si vous comprenez, vous savez que vous pouvez avoir des pieds avec ça, le grain ne vous donnera rien. Il faut le mettre en terre. Et si le grain est en terre, et tout le temps fouiller, regardez s'il y a encore là, tout ça, et qu'il ne pourrit pas, vous n'aurez jamais votre épi. Il faut donc que le grain de maïs soit planté, déposé en terre, qu'il pourrisse. C'est dans cette pourriture qu'une nouvelle tige, une nouvelle vie vient. Et c'est cette nouvelle vie qui vous donnera l'épi que vous cherchez. C'est ce qu'il en est de l'homme. Si nous restons tels que nous sommes, on ne peut pas reproduire la vie que Dieu attend. Il faut que la semence homme meure afin que de cette mort, une nouvelle vie vienne. Amen. Voilà pourquoi, si on meurt au chaud du monde, à tout ce qu'on sait, à tout ce qu'on était, à toutes les capacités, à tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut imaginer, on meurt de tout, alors une nouvelle vie peut venir. Si on reste avec nos capacités, moi je sais, moi je suis comme ça, moi je ne touche pas, moi toutes ces choses-là montrent que vous ne pouvez pas avoir une nouvelle vie. Parce que la vie première a encore des atouts sur vous, de l'influence sur vous. Mais si toutes les influences que la vie première a eu en vous sont dissipées, ça laisse le champ libre à une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse, nous verrons ça demain.